Bonjour, nous allons vous montrer comment changer les soufflets équipant les tapis de bain de la marque Massor. Soufflets qui avec le temps se sont désagrégés, percés. Et je vais vous montrer donc avec de simples outils comment les changer facilement. N'utilisez pas de clé multiprise, ni de clé molette, ni de clé patte, ce n'est pas nécessaire. Alors, ces tapis-là sont équipés de boulons et d'écrous indesserrables. La particularité de l'incroc indesserrable, c'est qu'il va falloir le maintenir en même temps que l'on dévisse. Et pour ce faire, je vais positionner mon tapis à 90 degrés de cette façon-ci. Je prends ma pince, je saisis mon écrou, et avec mon tournevis plat, je dévisse. Voilà, premier écrou. Je pince le deuxième écrou. Et toujours en gardant le tapis à 90 degrés, je retire la platine de fixation et les deux boulons. Je retourne mon tapis de bain. Je reprends ma pince. Je bloque l'écrou. Je dévisse. Troisième écrou. Quatrième écrou. Je récupère la platine de fixation et les deux boulons. Ensuite, pour pouvoir désassembler les soufflets qui étaient introduits dans les conduits, je vais tirer sur les deux parties amovibles. Vous marquerez qu'on peut retirer facilement les soufflets en tirant dessus. Pour repositionner les nouveaux soufflets, une chose qui est relativement importante, c'est que les soufflets sont de forme conique, donc on a un peu de mal à les rentrer à l'intérieur. Vous avez ici donc une bague que je vais saisir entre les deux ongles, et lorsque je vais l'insérer, je vais me servir de mes deux ongles pour pouvoir l'introduire comme il faut. Donc je vous montre. J'insère dans un premier temps les soufflets droits. Les soufflets sont positionnés. Je retourne mon tapis. Je présente la deuxième platine et je vais insérer l'un après l'autre mes nouveaux soufflets, mais sans les introduire complètement à fond. Ensuite, avec mes ongles, je passe mes ongles derrière le premier anneau et je pousse pour pouvoir le rentrer. Même chose ici. Je pousse. Et enfin pour le dernier. Je reprends mon tapis, je positionne toujours à 90 degrés, parce que dans ce sens-là, c'est pas évident, donc 90 degrés. Mes platines de fixation avec mes boulons. J'insère mes boulons. Je récupère mes écrous indesserrables. Donc comme je vous le disais, il y a une partie dure. Il faut dans un premier temps amorcer le filetage. Voilà, le filetage est amorcé. Je récupère ma pince, je bloque mon écrou et je viens serrer mon boulon. Je ne serre pas trop fort. Deuxième écrou. J'amorce le filetage. Je récupère ma pince, je bloque l'écrou et je visse mes boulons. Donc ne serrez pas à fond, c'est inutile. Une fois que le boulon est serré, vous le desserrez d'un demi-tour. De cette façon-ci, les deux parties seront plus amovibles.
Deuxième platine, les boulons. Vous voyez pourquoi il est nécessaire de mettre les tapis à 90 degrés, parce que c'est pas chose facile. Donc j'amorce mon filetage, je prends ma pince, je visse mon boulon, en bout de course, je dévisse d'un demi-tour et je termine avec le dernier écrou. Je visse mon boulon, ma pince, je bloque l'écrou, je visse le boulon, je suis arrivé en butée, je dévisse d'un demi-tour. De cette façon, le tapis peut librement être articulé dans les deux sens. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo qui n'est pas d'une qualité professionnelle et vous retrouverons dans un prochain épisode.